Bonjour à toutes et à tous, nous allons plonger dans l'univers des carnavals, symbole de fête, de joie, mais vous allez le voir aussi de décadence. Comment ces grandes fêtes populaires traversent les siècles, mais aussi les continents? C'est ce que nous allons découvrir ici, à l'hôtel départemental des expositions du Var à Draguignan, à travers près de 140 œuvres prêtées par des musées prestigieux, comme par exemple le musée du Louvre, le musée du Quai Branly-Jacques Chirac ou encore le musée mastodonte de la culture provençale. On vous emmène tout de suite dans les coulisses de l'exposition Carnaval d'ici et d'ailleurs. L'occasion de faire une visite guidée pour pouvoir en apprendre un petit peu plus sur l'offre culturelle du département. Pour démarrer, on se retrouve au premier étage, celui consacré aux origines du carnaval. Et on va tout de suite retrouver l'une des commissaires de l'exposition, Mireille Jacotin. Bonjour. Par quoi il faut démarrer pour parler carnaval? Alors le carnaval, c'est une fête qui se tient au creux de l'hiver. Et c'est un moment en fait qui permet de se retrouver pour pouvoir préparer le printemps. Alors en général, les jours spécifiques du carnaval sont ceux qui précèdent juste le mercredi des cendres, donc le dimanche, le lundi, le mardi gras, qui est vraiment un jour associé à la fête du carnaval et au plaisir d'être ensemble. Mais au départ, on voit bien que le carnaval, c'est aussi une période de licence qui est associée à des fêtes d'hiver qui étaient déjà pratiquées à la période romaine avec les Saturnales et les Lupercales. Donc, qu'est-ce que c'est? Alors en fait, ce sont des moments où les rôles s'inversent, où effectivement les maîtres servent leurs serviteurs. Donc c'est un petit peu le monde à l'envers. Et puis c'est un moment où on passe du temps ensemble, où on se fait des cadeaux. Et puis on met en œuvre surtout des éléments favorables pour que cette nuit de l'hiver qui est extrêmement longue ne soit pas stérile. Toutes ces fêtes associées au carnaval doivent être propices à l'arrivée du printemps et rendre effectivement cette période féconde. Donc là, on prépare bien le printemps puisque cette exposition, elle démarre ce samedi 13 décembre. Pour se clôturer le 22 mars, on démarre très précisément ici. Qu'est-ce qu'il se trouve autour de nous? Alors, autour de moi, vous avez des images extraordinaires de carnaval, que ce soit à Limoux, dans la haute vallée de l'Aude, mais aussi en Sardaigne, pour montrer effectivement qu'il y a des types de carnaval qui se jouent surtout dans l'espace urbain, un peu comme le carnaval de Venise, et puis des mascarades d'hiver qui sont peut-être davantage associées à des célébrations de nature païenne, où c'est le caractère d'hybridité, c'est-à-dire cette relation homme-animal qui prend le pas, et où en réalité on cherche à réactiver cette vitalité, cet instinct animal pour dynamiser cette période extrêmement longue de l'hiver, qui est aussi une période où des animaux hibernent. Donc là, on rentre vraiment dans le vif du sujet. Là, on remonte vraiment aux origines du carnaval. Mais en voyant ces vitrines, on se demande un petit peu quel est le rapport avec les masques, avec le folklore que l'on voit aujourd'hui. Alors, pour traiter en fait des origines du carnaval, on a souhaité remonter à la période romaine et s'intéresser notamment à la figure du faune. C'est Favonius. Des fêtes étaient célébrées en son honneur pendant l'hiver à Rome. Donc nous avons ici la chance de pouvoir présenter le petit faune qui a été retrouvé à Cimiez en contexte archéologique et qui nous est prêté par le musée de Cimiez. Donc si vous regardez bien, on a affaire à un personnage hybride, mi-bouc, avec effectivement un effet de laine, en tout cas sur la partie inférieure des jambes. Et puis cette hybridité est marquée également par la présence de petites cornes qui se détachent dans les boucles de la chevelure. Les boucles et le menton un petit peu. Les boucles et le menton, la barbe. Et puis cette petite queue qui fait penser effectivement au règne animal. Et juste à côté, nous avons choisi de présenter une œuvre somptueuse qui est une sculpture prêtée par le musée archéologique de Naples. Une œuvre qui a l'air imposante. Effectivement, c'est une œuvre en marbre de très grand format et qui pèse un poids assez conséquent, près de 900 kilos, et qui effectivement permet de montrer le dieu Pan, qu'on reconnaît bien aussi. C'est un être hybride avec effectivement des pattes qui relèvent effectivement du monde règne animal. Du règne animal, un corps humain, un visage effectivement très chevelu, cornu également, et puis ce principe effectivement de la vie intrinsèque et finalement au dieu Pan. On continue la visite? On continue la visite. Une exposition où vous présentez de nombreux objets, mais aussi des photographies. Celles-ci vous tiennent particulièrement à cœur.
Oui, tout à fait. Nous avons choisi de montrer des photos de Jean Ribière qui nous permettent d'avoir une idée de la manière dont les fêtes de l'ours étaient effectivement animées en 1952 à Prats-des-Moyaux, dans les Pyrénées-Orientales. Et ces photos sont assez extraordinaires puisqu'elles montrent effectivement cette journée particulière où on chasse l'ours et où on le ramène au village. Ce qu'on va chercher en allant chercher l'ours, c'est cet instinct de vie, c'est cette vie première qui est fondamentale pour la vie de la société. Et l'ours est amené, vous voyez, sur la place du village et on va lui donner un nom, on va l'appeler Martin. L'ours va enlever sa peau et devenir pleinement membre de la communauté sociale. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez sur cette photo ici un petit garçon, voilà, et deux ours, en tout cas deux jeunes hommes du village de Prats-des-Moyaux qui sont cette année-là les personnages de l'ours, avec un visage qui est noirci avec de la suie et de l'huile, et un costume qui est constitué de peau de mouton. Ici, peau d'ours et peau de mouton deviennent costumes de carnaval. Exactement, c'est-à-dire que souvent les costumes de carnaval sont conçus à partir d'éléments qui peuvent être des éléments de récupération. Là, l'enjeu est de se travestir un animal et d'utiliser effectivement une peau animale. Et la peau du mouton, c'est celle qu'on a le plus facilement sous la main en réalité dans ces villages où effectivement le pastoralisme constitue une activité très très importante. On peut dire que c'est l'ancêtre du costume de carnaval. D'une certaine manière, oui, on peut l'envisager de cette manière-là, d'autant plus que le costume est un élément qui transforme l'individu, comme le masque. Et d'ailleurs, les anthropologues sont assez d'accord pour reconnaître que le masque, comme le costume, permet de donner une nouvelle identité à l'individu qui ne fait plus partie d'une communauté sociale bien identifiée, mais d'une nouvelle communauté qu'il s'est créée et qu'il a choisie lui-même. Donc on le voit, pour l'origine du carnaval, on parle parfois de véritables faits culturels. Est-ce qu'on peut voir ça d'une autre manière quand on avance dans l'exposition ? Bien sûr, nous avons choisi de donner une place particulière aux fêtes de Pourim, qui sont effectivement des fêtes célébrées dans le calendrier de culture juive. La fête de Pourim, c'est une fête associée au retournement du sort, c'est-à-dire que c'est ce moment où Esther arrive à convaincre Mardokhée que l'idée d'exterminer toute la communauté n'est certainement pas la bonne et que Aman, qui est ce personnage qui avait soufflé cette idée à l'oreille de Mardokhée, n'était peut-être pas un personnage de bon conseil. Esther, par contre, a réussi à convaincre et du jour au lendemain, ce retournement du sort s'opère, ce qui permet effectivement de passer à un moment de grande joie et de fête et de jeu et aussi de travestissement. C'est-à-dire c'est un des rares moments où effectivement les hommes peuvent revêtir des costumes de femmes, ou les femmes peuvent revêtir des costumes d'hommes. Et dans l'exposition, nous avons choisi de présenter une œuvre de Michel Nedjar, qui est assez magistrale et qui représente justement des poupées de Pourim. On peut aller les voir, ces poupées ? Allez les voir, elles sont juste ici. Alors on sait que Marc Chagall aussi s'était intéressé à cette tradition de Pourim en créant justement des personnages qui sont conçus ici avec des objets de rebut, des pièces effectivement textiles et qui permettent justement de créer tous ces personnages qui participent à une parade. Elles ont tout un nom, Michel Nedjar les a nommées, les a identifiées. Donc on a par exemple une princesse des fleurs, on a des chevaliers, des fées, des personnages qui font partie d'un univers merveilleux et qui constituent cette parade de personnages comme on a
aussi des parades au moment des fêtes de carnaval. Vous avez dû vous renseigner peut-être vous sur des parades de carnaval qui étaient un peu plus méconnues pour préparer cette exposition? Bien sûr, nous nous sommes notamment intéressés aux fêtes du Languedoc avec les traditions des paillasses, qui est une tradition qui existe encore dans le Gard et l'Hérault. Et nous présentons effectivement dans une des salles de l'exposition un costume de paillasse en regard avec les images du film d'Agnès Varda, Antoine Éloy. Ces fêtes du Languedoc et ce film d'Agnès Varda que l'on va découvrir à l'étage supérieur. Restez avec nous sur BFM Toulon Var. On va retrouver dans la séquence suivante l'autre commissaire de cette exposition.